Bonjour à tous, j'espère que vous tenez bon dans ce confinement et j'aimerais donc vous donner, pour vous encourager, un petit entretien sur l'esprit dans lequel nous allons essayer de vivre cette Semaine Sainte. Semaine Sainte que nous avons entamée par un dimanche des Rameaux singulier, Semaine Sainte hors norme, Semaine Sainte confinée. Dimanche des Rameaux sans participation physique à la si belle entrée de Jésus à Jérusalem et à la lecture solennelle de la poignante passion de notre Sauveur, le récit le plus bouleversant de toute la littérature. C'est un sacrifice, et c'est ainsi qu'il faut le prendre. Alors le premier point, me semble-t-il, à avoir très clairement à l'esprit et surtout au cœur, me paraît être celui-ci. Dieu a permis qu'il en soit ainsi, que nous en soyons réduits à suivre les offices de la Semaine Sainte en ordre dispersé, en famille plus ou moins bien réunies selon les cas de figure, ou bien en couple, ou bien encore individuellement seuls. Quels que soient en effet nos avis sur la manière dont les autorités gèrent ou géreront cette crise de la pandémie, rien n'échappe à Dieu. Et ce serait le prendre pour quelqu'un d'autre que lui-même, que de croire que cette situation finalement, ce n'est pas lui qui nous demande de la vivre. Dieu le veut ou Dieu le permet, disait le père de Montfort, c'est pourquoi tout me satisfait. Ou encore, point de croix. Quelle croix? Parmi les pénitences de la sainte quarantaine du carême, sans mauvais jeu de mots, il y a celle que nous pouvons choisir toujours en honorant la triple dimension clairement enseignée dans l'Évangile. Effort de prière, de pénitence corporelle et enfin de service des autres, d'aumône au sens large. Il n'est pas inutile de le rappeler tant on voit, par exemple au hasard, sur Internet, des propositions de gens sans autorité spirituelle sur ceux à qui ils prétendent s'adresser, des propositions donc qui font fi de l'enseignement constant de l'Église sur le sujet, lequel enseignement ne fait qu'un avec le message de l'Évangile lui-même, qui enseigne donc 3 voies de pénitence fondamentales. Alors je dis la chose en passant à propos d'Internet, mais c'est pour y revenir. Internet peut servir, mais ce peut être aussi un puissant moyen de dispersion, un moyen digne de la tour de Babel, un puissant vecteur de confusion, alors que l'Église, elle, est le sacrement de l'unité du genre humain, comme disent les théologiens, c'est-à-dire qu'elle rassemble les personnes, qu'elle les unit réellement dans le Christ, qu'elle est le plus puissant ferment d'unité donné au genre humain, y compris quand lui font défaut les moyens habituels à sa disposition, ou habituellement à sa disposition, plutôt. Il y a donc les pénitences qu'on peut choisir, et le plus indiqué d'ailleurs est de les choisir avec le conseil d'un prêtre. Bon. Et puis il y a les pénitences, les sacrifices que les circonstances nous imposent, et il est impossible pour un chrétien qui croit en un Dieu tout-puissant de ne pas voir derrière ces circonstances une invitation de Dieu en personne. Dieu nous demande le sacrifice de la participation à la liturgie publique de son Église, et il est certain que la chose durera même au-delà de Pâques. Mais Dieu ne nous demande certainement pas de ne pas célébrer les mystères de la passion, de la mort, du séjour au tombeau et de la sainte résurrection de son Fils en cette Semaine Sainte. Ça non. Ne confondons donc pas sacrifice et démission. Je peux pas aller à l'église, donc je me tourne les pouces. Ah non. Ne désertez pas votre assemblée, comme certains en ont coutume, dit l'Épître aux Hébreux, qui ajoute un peu plus loin, nous ne sommes pas, nous, gens de dérobade pour notre perte, mais de foi pour l'acquisition de notre âme. Comment donc participer à ces mystères de la rédemption alors que nous ne pouvons pas participer aux cérémonies à l'Église? Il nous faut nous tourner de toute évidence vers l'Église domestique, vers tout ce qu'il est possible de faire à la maison chez soi. La famille est habituellement présentée par le magistère de l'Église
comme l'église domestique, l'église de la maison. Il est temps de s'en souvenir. Cela ne vaut pas que pour les familles au sens le plus vrai du terme, je veux dire parents et enfants. Cela peut valoir pour les personnes qui vivent habituellement seules, et cela vaut aussi, par exemple, pour l'abbé Renoul et moi-même qui vivons dans la même maison, mais qui ne prétendons pas former une famille, évidemment, au sens naturel du terme. Dans certains passages de la Bible, par exemple le prophète Ézéchiel, il est remarquable que les traducteurs hésitent, en français, pour rendre le mot original, entre le mot temple, voilà, lieu de culte public, et le mot maison, lieu de culte domestique. Il y a donc des liturgies domestiques, très fortement encouragées par l'Église, qui prévoient d'ailleurs des bénédictions des lieux où nous habitons. Tout le monde sait ça. Nous avons proposé, l'abbé Renoul et moi-même, depuis le début de ce confinement, grâce à ce qu'il est convenu d'appeler les moyens modernes de communication, des vidéos, des enregistrements, des entretiens, des textes, que sais-je encore. Mais nous ne voudrions pas nourrir un appétit exagéré pour le recours à l'Internet, ce fameux continent numérique à évangéliser, comme disait Benoît XVI. Nous continuerons donc à essayer de vous rejoindre par ces moyens, mais en observant une certaine modération, et nous vous invitons, l'abbé Renoul l'a d'ailleurs déjà fait, nous vous invitons à ne pas entretenir un rapport de suggestion, un rapport de soumission à l'égard des écrans. La vraie participation, en effet, au mystère inépuisable de la scène, de l'agonie, de la passion, du chemin de croix, de la mort, du séjour au tombeau et aux enfers, de la résurrection bienheureuse enfin de notre Sauveur, n'est pas conditionnée par la qualité du débit Internet, ou pas premièrement en tout cas. La vraie civilisation, disait déjà Baudelaire, n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel. Non, je ne me suis pas trompé, c'est bien Baudelaire. La vraie civilisation n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel. Alors, à la place de gaz, si vous voulez, mettez téléphone portable, et à la place de vapeur, mettez Internet, n'est-ce pas? Mais vous pouvez laisser la table tournante, dont il n'est pas évident qu'elle tourne moins à notre époque qu'à celle de Baudelaire. Bref, donc attention à prendre distance par rapport aux écrans, qui sont, comme l'adage le dit de l'argent, de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. On se tourne trop facilement vers eux, comme un recours obligé ou soi-disant nécessaire. Leur effet dévastateur sur les relations humaines, en particulier familiales, ou sur nos capacités de concentration n'est plus à prouver. Leur effet chronophage aussi. Pendant cette semaine sainte, je vous recommande donc de consacrer du temps à la prière résolument, courageusement. Il y a des décisions à prendre, une organisation à établir, un rythme peut-être aussi à fixer. Lire par exemple, en famille, la Passion selon tel ou tel évangéliste en se répartissant les rôles. Par là, une liturgie vraiment domestique. Lire les textes de la liturgie du jour, bien entendu. Faire le chemin de croix, prier le chapelet, réciter le chapelet de la miséricorde divine ou les litanies de la miséricorde divine. Bref, ce sont des exemples, soyez inventifs. Demandez à l'Esprit Saint, en particulier, de vous suggérer la bonne dose, le bon rythme, le bon style. Savoir varier aussi. Bien. Et puis, avant de conclure, méditons sur la fragilité de notre monde prétentieux, le monde occidental, prétentieux à plus d'un titre, qui se croyait autonome, autosuffisant, et qui a mis à genoux par un microscopique virus. On ne peut que penser ici au livre de Daniel et au songe que fit Nabuchodonosor de la statue ou du colosse au pied d'argile. Je cite le texte. Cette statue était immense et sa splendeur extraordinaire. Elle se dressait devant toi, ô roi, dit Daniel, et son aspect était terrible. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée, non par une main,
et frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors furent brisés, en même temps, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle qui s'élève de l'air, A-I-R-E, qui s'élève de l'air en été, donc au moment de battre le blé, et le vent les emporta sans qu'on n'en trouve plus aucune trace. Puisse la main de Dieu nous guider pendant cette semaine sainte singulière. On ne mesure souvent les biens dont on jouit que quand on en est privé. Salutaire expérience parfois nécessaire. Peut-être pourrons-nous mieux prier pour tant de nos frères chrétiens dans le monde qui n'ont pas la jouissance de la liberté de culte, qui ne peuvent pas pratiquer publiquement leur foi. Ça fait beaucoup de monde. Et pas pour quelques semaines. C'est un état habituel chez beaucoup d'entre eux. Et surtout, ne perdons pas de vue que le bras de Dieu n'est pas raccourci et que Dieu peut, si nous savons le lui demander avec confiance, humilité, persévérance, nous accorder autant de grâce, voire davantage, que si nous avions pu vivre une semaine sainte normale. Soyez courageux dans la prière, mais sachez aussi vous ménager des temps de détente, pas trop de tension quand même, on est suffisamment quand même éprouvé par les conditions de confinement. Je finis tout à fait en citant encore l'Épître aux Hébreux. Gardons inflexible notre profession d'espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Faisons attention les uns aux autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Je me permets d'ajouter à saint Paul, parmi lesquelles il faut peut-être citer la patience. À bientôt, que Dieu vous bénisse.